Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Ben, écoutez, en tout cas, de mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, ben, hier, hein, il faisait plus de 30 degrés, c'était l'été. Aujourd'hui, on est en automne et l'automne plus. Je sais pas du côté de chez vous, mais chez moi, il pleut, il fait frais. On a perdu au moins 10 degrés là, je pense, moi. Facilement même. Bon, on arrête de parler de la météo et on va se concentrer aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit tirage. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ces tirages-là, où on va simplement aller prendre un petit peu les messages que les guides ont envie de me communiquer. Évidemment, je focus mon intention sur du sentimental et on va regarder ce qui vient. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que j'ai à délivrer aujourd'hui? Quels sont les messages que j'ai à délivrer aujourd'hui pour le collectif? Quels sont les messages que j'ai à délivrer aujourd'hui pour le collectif? Allez, on y va. Quels sont les messages que j'ai à délivrer? Je sais plus battre mes cartes, eh bien, comme ça. Quels sont les messages que j'ai à délivrer aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît, les messages que j'ai à délivrer aujourd'hui. Alors, soit ça veut pas tomber, soit ça veut trop tomber. Alors, on a le cœur de lion, on a les cicatrices, c'est parfait. Il suffisait de demander. Ouh, il y a beaucoup de colère. Ouh, on a les adieux. Oh mince. Alors, on a beaucoup de colère avec le cœur de lion. On est beaucoup. La cicatrice, la carte de la cicatrice me fait tout de suite penser, bien évidemment, aux 3 d'épée. Il y a des blessures, il y a de la colère, il y a de la séparation, ou en tout cas de l'éloignement avec la carte de l'adieu. J'ai l'impression ici qu'on est vraiment dans l'ego plus, hein, ça c'est sûr. Et on a l'impression, en tout cas à première vue ici, que la relation est terminée. On a du mal hein, quand même à terminer cette relation, hein, mais je sais pas, il y a tellement de colère ici, je ressens tellement de colère qu'on peut se dire tout bêtement que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. On a cette idée de fin ici, hein, donc on est peut-être dans une énergie où tu as mis un terme à la relation ou alors la personne pour qui tu regardes la vidéo a mis un terme à la relation. En tout cas, si c'est cette personne qui a mis un terme à la relation, sache qu'il en souffre. C'est une personne qui souffre de sa décision, c'est une personne qui est blessée, c'est une personne qui est très en colère avec cette carte du cœur de lion. On ressent une colère, on ressent une résistance, on ressent une blessure. Hein. J'ai un peu l'impression que cette personne est à fond sur la blessure de l'injustice. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. En tout cas, cette personne ressent fortement de l'injustice et est fortement blessée, fortement dans son ego. Et pour cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, la meilleure des solutions, c'est d'arrêter la relation. Alors, on continue. Hein. On va voir ça d'un peu plus près. Ouais. On va faire un petit tableau, les amis. On va faire un petit tableau pour aller comprendre un petit peu ce qui se passe. Beaucoup de doutes. Cette personne a énormément de doutes. On a la carte de la mangue, on a la carte de la lune ici. Donc, on est dans nos doutes, on est pris dans nos peurs. Beaucoup de larmes. Alors, beaucoup de larmes, c'est peut-être pas quelqu'un qui pleure facilement, mais là, je peux t'assurer que c'est une personne qui souffre de cette séparation, de cette décision, de cette situation. C'est quelqu'un qui peut pleurer, hein, bien évidemment. C'est très humain, hein, même ces hommes qui paraissent très très forts pleurent. C'est quelqu'un qui peut pleurer, hein, la lune le soir, bien évidemment. C'est quelqu'un qui a du mal, en tout cas, alors, j'ai l'impression qu'il a pris cette décision, mais il a du mal clairement à l'accepter, hein, à la vivre sereinement, sa décision. Hein. On a quelqu'un ici qui est pas content, hein, qui est pas content, qui est triste. Ah ouais, qui est immature en fait, c'est une décision. Ouh, les heures noires. Ouh.
Et ça va pas fort hein, pour la personne pour qui tu regardes la vidéo. Clairement, ça va pas fort. Alors, on me parle d'immaturité émotionnelle. Hein, on me parle d'une décision qui a été prise sous le coup de l'ego, hein, par impulsivité. On est face à quelqu'un ici qui pense hein, que c'est la meilleure des décisions, mais Coco, tu en souffres. Alors pourquoi t'imaginer que c'est la meilleure des décisions? C'est pas forcément la meilleure des décisions, puisque tu en souffres autant. Avec la carte ici de la mangue. Alors la mangue, dans cet oracle, dans son aspect négatif, nous parle d'un vide, nous parle d'abandon. C'est quelqu'un qui abandonne clairement le navire, d'accord? C'est quelqu'un qui est en pleine crise, c'est quelqu'un qui est... Alors, on parle de nuit noire de l'âme, bah, avec les heures noires ici, je peux te confirmer que c'est quelqu'un qui est en plein dedans. C'est quelqu'un qui a peut-être des influences aussi négatives autour de lui ou d'elle, qui est très mal conseillé. On me parle ici de voilà d'influences négatives. On me parle d'une personne qui fait fausse route. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se persuade, d'où l'ego, que c'est la meilleure des décisions. Tout en souffrant. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre parce que généralement, notre intuition nous parle et cette personne a clairement du mal à écouter son intuition puisque là, son intuition lui dit clairement non, c'est pas bon pour toi, c'est tu te gourdes de chemin, tu es plutôt dans une fuite ici. C'est pas la bonne décision pour toi. J'ai l'impression que de ce fait, en fin de compte, la source, hein, l'univers, Dieu, peut justement mettre des complications hein, sur sa route, sur son quotidien actuellement, en fin de compte, pour lui ouvrir les yeux, mais c'est une personne qui ne veut pas sortir pour le moment, en tout cas, de son ego, de sa colère, de ses blessures. Il ressent très fortement cette blessure de l'injustice. Alors comme je l'ai dit et je le répète, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais en tout cas, il a cette sensation d'injustice, d'accord? Il trouve ça très injuste. Voilà, il y a de l'injustice ici. De ce fait, il est fâché. Bon, ok. C'est une personne qui est actuellement très fatiguée. C'est une personne qui s'isole. Il est dans l'isolement. Hein. Pour le moment, c'est ce que je vais ressentir. Une personne isolée. Une personne qui a besoin, de toute façon, de s'isoler. On va continuer. Chakra du troisième œil. Ok. Est-ce que j'en ai une autre qui va tomber? Eh oui. Possession. Objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Chakra du troisième œil. Conscience divine. Ok, j'ai des choses qui montent. Alors, je pense que c'est une personne qui est en train de comprendre les erreurs qu'il a fait ou qu'elle a faites par rapport à toi dans votre relation, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il a mis beaucoup plus, peut-être, comment dirais-je, que sa vie matérielle prenait énormément de place avant, hein, d'accord? Et il est en train de se rendre compte qu'effectivement, effectivement, ça a pu impacter votre relation. Je vais me recentrer, les amis, pour vous expliquer ce que je ressens. C'est quelqu'un, je pense, qui est très matérialiste. C'est quelqu'un qui a un rapport, j'entends, à l'argent particulier. Alors, plusieurs possibilités ici. Vous allez prendre là ce qui vous parle, d'accord? Et juste là.
C'est peut-être quelqu'un qui financièrement est très à l'aise et c'est peut-être quelqu'un qui du coup est toujours en train d'en vouloir plus ou alors ses biens, on va dire, et ses possessions matérielles ont une certaine emprise dessus cette personne. C'est quelqu'un de très matérialiste avec un côté très, comment pourrais-je dire, on m'envoie une personne non éveillée, donc quelqu'un qui n'a pas de conscience, justement, divine, d'accord. Quelqu'un qui était très pris par des petites choses du quotidien et qui n'a même pas fait attention peut-être à ce que vous êtes en train de vivre réellement, d'accord. Donc j'ai cette idée-là. J'ai une autre idée aussi, c'est peut-être quelqu'un justement qui a des grosses difficultés dans sa vie matérielle, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal, qui a des blocages au niveau de son abondance, c'est peut-être quelqu'un qui a différents problèmes d'argent, euh, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut avoir des dépendances. Et cette personne peut passer peut-être aussi son argent, dont ses dépendances, avant le reste. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude pendant longtemps de vivre un petit peu au jour le jour. Voilà ce que je ressens, au jour le jour, de vivre d'une manière insouciante. En plus, on a eu la carte de la fantaisie adolescente, donc ça m'étonne pas du tout. Insouciante, qui soit dans la possession matérielle ou l'inverse, d'une manière très insouciante, très légère, sans prise de tête, sans conscience divine. Et évidemment, ce que je ressens ici, c'est que toi, de ton côté, ben, c'est tout l'inverse, d'accord. Tu es sûrement très spirituel. Ce que je ressens également ici par rapport à cette personne, c'est qu'il est bloqué. Il est bloqué. Les relations qu'il a avec sa famille, son entourage, peut-être ses amis, ne sont pas des relations saines. Ouais. Il y a comme une idée ici, soit d'avoir toujours besoin de quelqu'un d'autre pour, par exemple, le dépanner financièrement. Je vais prendre des exemples assez parlants et assez simples. Enfin, voilà, il n'y a pas de relation saine autour de lui. C'est pas vraiment sain. On est en train, je pense, de l'éprouver. La source, Dieu, les guides sont en train de l'éprouver justement pour qu'il aille vers la lumière, pour qu'il puisse ouvrir son chakra du troisième œil, pour qu'il puisse comprendre euh, mais, que ses centres d'intérêt à l'heure d'aujourd'hui ne sont pas ce qu'il lui faut, d'accord? Ne sont pas bons pour lui ou elle. Euh, on va prendre les tarots. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce que vit cette personne actuellement? Que vit cette personne actuellement? Ouais. Alors, il y a quelque chose d'ordre financier. Il y a quelque chose au niveau du matériel. Il est en train de perdre pied. C'est en train de se casser la figure ici, clairement. On a une reine de pentacle à l'envers, un page de pentacle à l'envers. C'est quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie matérielle. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des difficultés professionnelles ou des difficultés d'argent. D'argent. On va pas chercher des jolis mots. On va faire au plus simple ici. Alors, qu'est-ce que vit... Oh, bah dis donc. Ouais. Alors, on a un 6 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a des complications d'ordre matériel, qui essaie, je dis bien qui essaie de faire en sorte de s'en sortir. Et je pense que cette personne t'en veut parce que d'une certaine manière, peut-être que toi, c'est peut-être toi aussi qui as décidé de quitter le navire et de prendre du recul et de ne pas venir aider cette personne. Ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne, clairement,
est en train de vivre une catastrophe. Alors, ça peut être une perte d'emploi. Ça peut être justement des soucis réellement d'argent. Hein, cette personne ne sait pas du tout comment s'en sortir. Alors cependant, il y a quand même une idée ici d'être déterminé hein, quand même à s'en sortir, à relever sa situation matérielle, à continuer ses efforts, mais on voit qu'il est totalement paniqué, déboussolé par la situation. D'où aussi son côté ermite actuellement, parce que ici on se doute bien que ça doit pas être évident à gérer. Je pense que c'est une étape, si on peut dire ça comme ça, que cette personne doit vivre pour comprendre que son attrait, son intérêt autour du matériel est beaucoup trop prononcé, beaucoup trop, que ce soit positif ou négatif en fin de compte. Sa position par rapport à sa situation matérielle n'est pas bonne, d'accord ? Il n'a pas compris la loi de la manifestation, il n'a pas compris que l'argent était énergie. C'est une personne qui n'a pas du tout conscience de tout ceci. Alors, ouais, on a la tour. Hein. On a la tour, donc il y a vraiment... il y a vraiment un bordel pas possible hein, dans la vie de ton autre actuellement. J'ai l'impression qu'il est en train de tout perdre, mais tout perdre. De se rendre compte aussi de pas mal de choses. Donc, les consciences, à des moments, quand on les a, elles peuvent être compliquées à gérer. Parce qu'on peut se rendre compte que là, on a fait des conneries, que là, on a mal investi, que là, on a dépensé notre argent à tort et à travers, que là, on a laissé peut-être nos addictions ou je ne sais pas quoi ou qu'est-ce prendre le dessus et qu'on ne s'est pas assez positionné dans sa vie et que là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Hein. Là, c'est la dégringolade. Et là, de toute façon, c'est soit il prend le taureau par les cornes et il fait ce qu'il faut, soit sa situation va aller de mal en pire. C'est clair, net et précis. Donc là, il est un peu en panique. Tout son monde, entre guillemets, est en train de se casser la figure. Tout ce qu'il a pu construire est en train de se casser la figure. Tout ce à quoi il tenait fermement, hein, d'accord, fermement, est en train de lui échapper. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Il y en a beaucoup trop. On a beaucoup trop. Ah, on a un as de pentacle. Ok. Puis il est joliment tombé. Hein. On a un as de pentacle, donc il y a quand même des opportunités. Il y a quelque chose ici à venir pour cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Ça tombe, mais ça tombe beaucoup trop. Alors, je vais la prendre moi-même. Ah, on a une opportunité de nouveau départ. Ah ouais, on a une opportunité de nouveau départ hein, pour cette personne, de choses qui est possible, et matériellement parlant. Hein, ça prendra du temps. Ça prendra du temps et cette personne va devoir sortir hein, de ses pensées limitantes, de son enfermement. Il va falloir qu'il... C'est bête hein, ce que je vais dire, hein, ça va faire cucul à praloche, mais il va falloir qu'il se dirige vers la lumière et qu'il comprenne réellement ce qu'on lui demande de comprendre. Et là, pour le coup, pour le moment, cette personne n'en est pas capable. J'ai l'impression que le temps que cette personne ne touchera pas le fond, d'accord, le fond du fond du fond, il y aura pas il ne pourra pas s'élever en conscience. Cette personne a besoin de mettre ses pieds dans le caca. C'est simple, hein, et pour le dire joliment. Bon, je vais aller voir quand même par rapport à toi, où il en est par rapport à toi, cette personne. C'est quoi son état d'esprit par rapport à toi? Parce que je pense que c'est aussi ce qui t'intéresse de savoir. Où il en est par rapport à toi, cette personne. Allez, cette personne par rapport à toi, par rapport à mon avis, cette personne.
Ouh, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Oh, ouais, bon. C'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te désire, mais c'est quelqu'un qui souffre, d'accord? Il s'est passé... Oh, on a le 2 de coupe en dos de deck, donc là, pour le coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute, c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour toi, d'accord? Beaucoup d'amour, beaucoup de désir avec le cavalier de Pentacle, mais en même temps, il y a beaucoup de souffrance, d'accord? Il souffre sûrement de la situation, il souffre du fait, moi je suppose, et franchement je le ressens tellement fort les amis, il souffre clairement de se sentir abandonné. J'ai l'impression ici que tu l'as rejeté, il y a une idée de rejet ici. Tu lui as peut-être fait comprendre justement que son intérêt pour sa situation matériel, ou alors le contraire, le fait que justement il cumule peut-être les dettes, il ne travaille pas, ou que sais-je, c'était pas fait pour toi. Donc on a vraiment une idée ici de rejet, d'accord? De rejet, bah écoute, t'es pas stable, tu ne veux pas te stabiliser, tu ne comprends rien du tout, mais écoute, fais ta vie de ton côté, moi je fais la mienne. C'est un peu l'idée ici. Cette personne souffre du rejet. On voit qu'il est réellement dans un chagrin, mais un chagrin assez fort, d'accord? Alors c'est marrant parce que il y a quand même un brin de conscience, hein. Alors c'est peut-être de l'inconscient, dans son inconscient justement. Il sait que ce que tu as fait ou ce que tu as dit, c'est pour son bien, d'accord? Il sait ou elle sait que d'une certaine manière, si tu as pris ce genre de décision, c'était pour lui impulser de l'éveil, de la motivation, d'accord? Euh, Bizarrement, tu vois, il y a cette sensation en lui, malgré la souffrance, malgré la douleur. Alors, par rapport à toi, où il en est? 9 de Pentacle. Ouais, bon, ok. 9 de Pentacle, Reine de Pentacle. C'est une personne qui a clairement compris que le temps qu'il n'aurait pas redressé cette situation, stabilisé, on est dans un 9 de Pentacle, hein, le temps qu'il ne saura pas où il veut aller, ouais, qu'il ne sera pas totalement investi déjà pour lui, hein, etc., etc. Bien toi, en bonne reine de Pentacle ici présente, tu ne bougeras pas. Que maintenant tu attends, façon de parler, qu'il fasse un petit peu les choses d'abord, et c'est important d'abord pour lui. Ok. Alors, je vais aller prendre 2-3 cartes simplement pour aller voir un petit peu l'évolution dans les prochaines semaines, à quoi tu dois t'attendre. On a un 9 de bâton, donc tu dois t'attendre à quelqu'un qui... Ouais, bon, tu dois t'attendre pour le moment à une personne qui va rester éloignée, d'accord? On a un 9 de bâton, donc c'est une personne en fait qui va se cacher, se sécuriser par rapport à toi derrière ces 9 bâtons. Ouais, bon. On a un 2 de bâton également. Bon, c'est compliqué ici, hein, votre tirage, les amis, parce que j'ai pas l'impression que c'est une personne qui peut revenir tout de suite. Toutefois, hein, c'est quand même quelqu'un qui planifie son retour. Je pense que cette personne attendra de se stabiliser avant de revenir, d'accord? Clairement. Pour le moment, ah oui, puis j'ai un 3 de coupe en 2 de deck qui me parle de réconciliation à tous les coups. Bon, j'ai une personne qui, le temps que sa situation ne sera pas rangée, clarifiée, c'est pas quelqu'un qui va faire un pas vers toi. Il y a de la honte, déjà, d'accord? Il y a une idée de ne pas se sentir non plus à la hauteur, de ne pas te mériter, d'avoir très très bien compris ce que tu lui as demandé. Il sait, cette personne sait que c'est pour son bien-être, mais cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, est incapable d'assumer tout ce qu'il a assumé. C'est simple. C'est pas quelqu'un qui, pour le moment, a l'énergie pour. Il va sûrement, de toute façon, il va être poussé, il n'aura pas le choix. Ranger, stabiliser sa situation.
Ce que moi, je peux te conseiller, on va aller voir les conseils d'ailleurs des guides, c'est de laisser cette personne faire ce qu'il a à faire. Les conseils des guides ici, s'il vous plaît. 4 d'épée, d'accord, il y a un besoin aussi de recul, de repos pour toi. 8 de bâton. Fais confiance à tes intuitions. Fais confiance à tes intuitions. Je pense qu'à l'intérieur de toi, tu sais hein, que tout ce que je viens de dire ici, tu le sais, tu le sens, tu en as conscience. Allez, une petite dernière. L'as de bâton. Alors, d'une certaine manière, ici, on a la tempérance. Alors, d'une certaine manière, ici, on te demande d'être patiente. D'accord chaque chose arrive en son temps. D'accord ta personne, ici, a besoin d'être éprouvée, a besoin de toucher le fond. En attendant, ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas te réaliser, bien au contraire. Tu dois reprendre possession de tes moyens, te reposer, te réaligner. Je pense que cette relation énergétiquement parlant, elle te bouffe ton énergie, d'accord? Donc tu as besoin de revenir à toi, de te reposer. Il y a un besoin d'un temps comme ça, avec le 4 d'épée, de repos, de convalescence. Avec le 8 de bâton, clairement, on te dit d'avoir confiance. Confiance en tes ressentis, déjà. Confiance peut-être en votre lien. De ne pas, comment pourrais-je dire, laisser tes frustrations, laisser tes peurs, etc., prendre le dessus sur toi. Tu dois rester positionné, sinon ça n'a aucun sens. Si tu as mis des choses en place et que tu reviens dessus pour aller secourir cette personne, ça n'a aucun sens. On te demande de rester bien positionné et aligné avec ce que tu as mis en place. Cette personne ressent de la justice, ok. Cette personne t'en veut, ok. Tu sais pourquoi tu l'as fait et tu sais que tu n'as pas fait ça pour lui faire du tort ou pour le laisser totalement se débrouiller. Cette personne a besoin de grandir. Voilà, belle âme, j'espère que ce tirage t'aura plu, aura pu peut-être t'éclairer sur ce que vit ton autre actuellement. Si vous voulez plus de tirages du genre, merci de me le dire en commentaire. J'essaierai de vous en proposer au moins un par semaine. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.